Bienvenue au Consulat général d'Autriche à Strasbourg. Je m'appelle Alexander Boida et je suis très heureux de pouvoir travailler ici depuis 2 ans au cœur de l'Europe en tant que consul général d'Autriche. Le 26 octobre 2020, nous allons célébrer la fête nationale autrichienne dans des circonstances bien inhabituelles. Dans des conditions normales, ce soir-là, j'inviterai les Autrichiennes et Autrichiens d'ici ainsi que des amis du consulat à venir à une réception. Je ferai un discours. En raison de la crise sanitaire, j'ai décidé, sur les conseils de notre ministère à Vienne, de m'adresser à vous cette année par le biais de cette vidéo. Le 26 octobre 1955, la loi constitutionnelle fédérale sur la neutralité perpétuelle de l'Autriche a été adoptée. Cette année, je souhaite souligner un autre anniversaire qui a lui aussi fortement marqué l'histoire de notre pays. Il y a 100 ans, le 1er octobre 1920, la loi constitutionnelle fédérale a été votée par le Parlement autrichien. D'un point de vue strasbourgeois, il est intéressant de préciser qu'aucun texte de loi relatif à la loi fondamentale n'a à l'époque été inclus dans le texte de la Constitution. On s'est plutôt approprié la loi fondamentale relative aux droits des citoyens de 1867, une loi qui, à ce jour, fait toujours partie de la Constitution autrichienne. Une amélioration du texte de loi relative aux droits fondamentaux en Autriche a eu lieu en 1958 par la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme qui a en Autriche un statut constitutionnel depuis 1964. Permettez-moi à présent de récapituler 3 dates importantes que nous allons commémorer ces jours-ci. Les 100 ans de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, les 65 ans de neutralité autrichienne et les 60 ans de la Convention européenne des droits de l'homme qui fait partie de la Constitution autrichienne. Ma circonscription comprend 10 départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges, le Jura, la Haute-Saône, le Doubs et le territoire de Belfort. La circonscription compte environ 50 000 km², soit plus de la moitié de la superficie de l'Autriche. La population est de plus de 5 millions d'habitants, ce qui représente également plus de la moitié de la population autrichienne. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul consulat général d'Autriche dans toute la France, ce qui montre aussi l'estime que l'Autriche porte au site de Strasbourg. Aujourd'hui, l'Autriche se présente non seulement comme un membre actif du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, mais aussi comme un partenaire fiable pour ses voisins. Dans ce contexte, je souhaite non seulement énumérer les 8 États qui bordent directement l'Autriche, mais aussi citer la France, que je considère moi comme un État voisin. La proximité géométrique devient encore plus évidente si l'on considère que Strasbourg est plus proche de la frontière autrichienne que de Paris, ou que Strasbourg est plus proche de Vienne que de certaines régions de la côte atlantique française. La prise en charge des malades alsaciens atteints du Covid-19 par un hôpital de Salzbourg au mois de mai de cette année, quand la capacité des lits de réanimation était arrivée à saturation de notre région, a été un signe de solidarité autrichienne. Tous les jours, je ressens et je vis le lien étroit qui existe entre ma circonscription et l'Autriche. Je ne pense ici pas seulement à la proximité géographique ou aux liens historiques déjà mentionnés. Je pense surtout aux relations culturelles et économiques. Je trouve par exemple remarquable que chaque année, près de 200 000 touristes alsaciens se rendent en Autriche. Les montagnes de l'Autriche occidentale attirent tout comme la richesse culturelle de la ville de Vienne, la capitale.
Si les Alsaciens aiment tant séjourner en Autriche, cela est sûrement dû à l'affinité linguistique, comme dans le Vorarlberg, voire peut-être aux habitudes gastronomiques. Je me suis déjà souvent demandé si les Kugelhopf étaient vraiment alsaciens ou s'ils n'étaient quand même pas un peu autrichiens. Notre objectif premier est d'optimiser l'aide que nous pouvons apporter aux Autrichiens qui se trouvent dans des situations d'urgence et d'accompagner les Autrichiens qui résident de façon permanente à l'étranger. Au cours des 7 derniers mois en particulier, il est apparu clairement qu'il est important que les citoyens aient accès à une assistance consulaire professionnelle à l'étranger. Des centaines de demandes d'informations sur les restrictions de voyage liées à la Covid ont été reçues au cours de cette période. Les textes de loi relatifs à la Covid, aussi bien en Autriche qu'en France, ont souvent été modifiés. De plus, il fallait aussi maintenir l'activité consulaire ordinaire, délivrer les passeports et les cartes d'identité par exemple. Et pour ce type de documents, nous ne traitons pas seulement les demandes des Autrichiens de notre circonscription, mais aussi celles des citoyens autrichiens qui vivent en Allemagne près de la frontière, notamment dans le Baden-Württemberg. En plus de ce travail consulaire habituel, nous nous engageons à promouvoir les relations politiques, économiques et culturelles entre l'Autriche et la circonscription. Un domaine dans lequel nous sommes particulièrement actifs est la promotion de la langue allemande. 2 lectrices autrichiennes travaillent par exemple au sein des universités de Strasbourg et de Mulhouse. De plus, un grand nombre d'assistants linguistiques autrichiens viennent soutenir les professeurs d'allemand au sein des écoles françaises. Nous voulons aussi mieux faire connaître la littérature autrichienne dans notre circonscription en nous appuyant sur des projets concrets. Au début de cette année, l'écrivaine viennoise Via Kaiser est par exemple venue en Alsace pour une séance de lecture. Pendant le confinement, nous avons dû modifier notre calendrier et déplacer la séance de lecture de l'auteur autrichien Dimitri Dinev qui était au départ prévue à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg vers un espace virtuel. Un effet secondaire positif est que cette vidéo a été visionnée par plusieurs centaines de personnes et qu'elle est encore disponible. Un autre exemple de mon engagement culturel est la coopération avec les institutions éducatives et culturelles locales dans le domaine de la musique. Nous avons par exemple réalisé une exposition intitulée Gustav Mahler et Vienne que nous allons présenter officiellement aujourd'hui à l'occasion de la fête nationale. Avec cette exposition, nous voulons reprendre l'initiative de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui a mis un accent particulier sur Mahler dans son programme musical depuis plusieurs années. Avec le vice-recteur de l'Université de Strasbourg, le professeur de musicologie Mathieu Schneider, nous avons fait imprimer 16 panneaux d'images sous forme de roll-up. Cela nous a permis de produire une exposition itinérante qui peut maintenant être présentée dans des salles de concert, des universités, des écoles et d'autres institutions culturelles et éducatives. Une vidéo et une version numérique de l'exposition sont disponibles sur notre site internet. L'exposition montre en ligne comme en présentiel comment Gustav Mahler a contribué au développement du modernisme viennois et quels ont été les éléments clés de la Vienne des années 1900 qui ont rendu cette transition possible. L'une des exigences de l'exposition était aussi de montrer comment on peut comprendre les changements de paradigme culturel. Bien sûr, j'espère que la pandémie
actuelle pourra être contenue et arrêtée le plus rapidement possible. Et c'est aussi bien dans ma circonscription qu'en Autriche. D'ici là, le chemin à parcourir sera malheureusement encore difficile, car les conséquences économiques de la crise sanitaire se font déjà sentir. Nous sommes tout bien avisés de faire preuve de patience et de suivre les recommandations des autorités sanitaires. En ce 26 octobre 2020, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête nationale autrichienne. Restez confiants, optimistes et pensez toujours positif.